Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle de présentation que nous allons réaliser. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais insérer une diapositive vide. Je vais me rendre dans Insertion. Dans Forme, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais cliquer sur cette petite flèche pour mieux arrondir les coins. Dans la hauteur, je vais mettre 17 et dans la largeur, je vais mettre 0,3. Dans le remplissage, je vais sélectionner la couleur blanche et dans les contours, je vais indiquer sans contour. Je vais ensuite me rendre sur Effet et dans Ombre, je vais sélectionner cet effet-ci pour avoir ceci. Je vais le positionner au centre. Toujours dans Insertion, cette fois-ci, je vais insérer un rectangle avec coin arrondi mais par la diagonale. J'aurai quelque chose comme ceci. Dans la hauteur, je vais mettre 3,3 et dans la largeur, je vais mettre 8,5. Je vais cliquer sur ce point pour mieux arrondir les coins. Ici, dans les contours, je vais mettre sans contour. Je vais cliquer sur cette flèche pour ouvrir le format de la forme ou bien je fais juste un clic droit dessus et je viens ici sur format de la forme. Avant cela, je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer la forme. Et ici, dans la hauteur, je vais mettre 2,2 et dans la largeur, je vais mettre 7,5 comme ceci. Je vais sélectionner cette forme. Je vais cliquer sur remplissage et dégrader. Je vais supprimer ces deux couleurs-ci. Pour cette première couleur-ci, je vais sélectionner ceci. Donc, voici le code de la couleur. Pour le reste, je vais vous laisser sélectionner vos propres couleurs. Donc, je vais sélectionner cette couleur-ci. Et pour la seconde, je vais sélectionner cette couleur-ci. Dans l'orientation, je vais choisir cette orientation-ci, comme ceci. Et ici, bien évidemment, je vais laisser linéaire. J'aurai ceci, je vais déplacer ceci et le positionner au centre. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur blanche. Cette couleur-ci, comme ceci. Je vais sélectionner les deux et je vais me rendre dans le format de la forme, puis je vais cliquer sur Grouper. J'aurai ceci. Je vais fermer le format de la forme. Je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer une zone de test. Ici, je vais écrire 0,1. Je vais mettre comme police d'écriture Arial, mais je vais sélectionner ceci. Je vais augmenter la taille à 42. Je vais mettre en gras et je vais le positionner dans ma forme. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer la zone de test 2. Ou bien vous pouvez appuyer sur CTRL-C et CTRL-V pour copier et coller. Ici, je vais changer la police d'écriture. Je vais mettre Agence IFB. Je sélectionne la forme et je sélectionne la police. Ici, je vais diminuer la taille à 16. Bon, je vais le laisser en gras. Comme ceci. Je vais sélectionner les deux en maintenant la touche Shift ou la touche CTRL. Comme ceci. Et je vais mieux déplacer grâce à mes touches de direction. Ici, le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Et en bas, je vais sélectionner la seconde couleur. Maintenant, la touche CTRL, je vais sélectionner mes deux formes. La touche CTRL ou la touche Shift. Je vais me rendre dans le format de la forme et je vais les grouper. Je vais ensuite me rendre dans Insertion. Je vais insérer cette fois-ci une icône. Vous êtes libre d'insérer l'icône qui vous convient. Moi, je vais juste prendre une icône au hasard
que je vais insérer. Dans la hauteur, je vais juste mettre un virgule croix et je vais faire pareil pour la largeur. Je vais déplacer et positionner dans ma forme comme ceci. Et dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Pour les autres zones de test, je vais juste copier et coller. Ici, pour la première zone de test, j'ai utilisé la police d'écriture agence IFB et la taille 17 que j'ai mis en gras. Donc, ce sont des tests que vous pouvez facilement personnaliser et vous pouvez insérer en utilisant juste une zone de test normale dans insertion et en mettant le test qui vous convient. Sans oublier que dans les contours, vous allez indiquer sans contour et pareil pour le remplissage, aucun remplissage. Donc c'est ça. Et ici, j'ai utilisé la police d'écriture calibrée et la taille 10. Pour les couleurs, ici, j'ai utilisé cette couleur-ci et en haut, j'ai utilisé une couleur un peu plus sombre. Cette couleur-ci. Donc c'est juste ça. Je vais un peu zoomer ici, comme ceci. Je vais insérer une nouvelle forme. Ici, je vais insérer un rectangle. Dans la hauteur, je vais mettre 0, croix. Et je vais faire pareil pour la largeur, 0, croix. Dans le contour et dans épaisseur, je vais sélectionner cette épaisseur-ci. Dans le remplissage, je vais mettre la couleur blanche et dans les contours, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais déplacer et positionner comme ceci. Donc, je vais juste chercher à s'ancrer avec ceci. Dans insertion, je vais insérer une forme, donc un trait que je vais dessiner comme ceci. Et dans les contours, je vais me rendre premièrement dans le type de trait. Je vais sélectionner ce type-ci. Je vais me rendre dans épaisseur et je vais changer l'épaisseur à 1. Dans les contours, la couleur des contours, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais sélectionner les deux et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Je vais baisser comme ceci. Je vais tout sélectionner et dans le format de la forme et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Comme ça, j'aurai ceci. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer. Je vais positionner comme ceci. Dans rotation, je vais faire roter normalement horizontalement comme ceci. Je vais me rendre dans le format de la forme et dans grouper, je vais cliquer sur dissocier. Je vais sélectionner cette forme-ci. Dans rotation, je vais cliquer sur roter verticalement. J'aurai ça. Ok. Ici, je vais sélectionner cet alignement-ci. Puis, je vais tout sélectionner. Et dans le format de la forme, je vais de nouveau grouper. Et je vais le positionner. Je vais déplacer les deux comme ceci. Maintenant, je vais me rendre dans le format de la forme
et je vais cliquer sur cette flèche pour ouvrir le format de la forme. Je vais sélectionner, je vais commencer ici. Je vais commencer à changer les remplissages. Donc je vais sélectionner la première couleur et je vais sélectionner ceci. Puis la seconde, je vais sélectionner ceci. Là. Une fois ceci fait, vous pouvez maintenant changer les numéros ainsi que les icônes. Pour les icônes, je ne vais pas le faire ici avec vous, mais c'est aussi simple. Vous n'avez qu'à aller dans Insertion et insérer l'icône qui vous convient. Une fois ceci fait, je vais me rendre dans Animation et je vais cliquer sur Volet d'animation. Je vais sélectionner premièrement ceci et je vais ajouter comme animation fractionnée. Et dans Option de l'effet, je vais mettre horizontalement vers l'arrière, comme ceci. Maintenant, les touches CTRL, je vais tout sélectionner comme ceci. Et toujours dans Animation, cette fois-ci, je vais ajouter comme animation Encre brusque. Dans Option de l'effet, je vais mettre à partir de la gauche. Je vais sélectionner les croix ici. Et je vais changer ici, je vais mettre à partir de la droite. Je vais tout sélectionner. Et là, je vais faire un clic droit. Je vais faire un clic droit et je vais me rendre dans minutage. Ici, la durée,
je vais mettre à 2,5. Je vais me rendre dans Effets. Le rebondi, je vais mettre à 1,95. Puis je vais cliquer sur OK. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.